C'est Kira, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci sur encore une fois, comme d'habitude du Clash of Clans, donc vous en avez l'habitude, mais cette fois-ci on va faire sûrement tout petit compte, donc HDV6, tout simplement parce que mon gros compte est dans le clan de Cookie Quet. Donc vous allez le voir, donc on dit un gros GG déjà à Virus alias Razeko pour avoir atteint le titan. Donc hier soir à 2 heures du matin, il a réussi cet exploit de monter à 4123 trophées, donc GG à toi poto. Donc là, on retrouve mon gros clan, le gros compte dans le gros clan de Cookie Quet, clan level 8. Donc vous voyez, donc j'ai bientôt fini tous mes murs. Là, j'ai plus qu'à monter mes héros. Après, il me reste les deux sorts noirs, donc poison et sort de 6. J'ai la sorcière qui passe au level 2. Donc aujourd'hui, on va pas se préoccuper de gros comptes, hein. On va plutôt se préoccuper de cet énorme GDC gagné, les amis, 24 à 22. Donc, vous allez voir, on a un TH11 et deux TH10. En face, ils avaient deux TH11, un seul TH10, et on a Tristar quasi tout leur HDV9, sauf le cinquième, où quasi tout le monde a fail dessus. Donc, même au pourcentage, on a gagné. Donc, cette fois-ci, on va partir pour surtout des attaques. On va montrer les meilleures attaques de chaque joueur. Bon, Stro, je pense pas qu'on montre, voilà. Donc, on est tous quasi repartis dans les clans où on était. Donc on va commencer du bas par le 10e et on va mettre un petit coucou YouTube. Donc on va partir avec la première attaque de J4X T3 sur le 10e ennemi en Boba. GG à lui. Donc coucou à Yobashiri qui est en live. Attention. Donc ceci était une attaque vraiment très très risquée pour J4. Le sorcier qui risque de faire très très mal. La Valkyrie qui sort. Aïe 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 aïe. Merci à toi Yuba. Aïe. Coucou Agora. Aïe, le double orage qui est très très mal placé. Oh là là, oh là là. J'ai peur qu'il ne tristar pas les enfants. Ah, les deux molos qui sont encore en vie. Il n'y aura pas assez de pop pour réduire la base. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Je pense qu'il a utilisé les pouvoirs de ces deux héros un peu trop tôt. Mais attendez, attendez, il reste 10 secondes. 10 secondes. Et je... Bon, c'est un Tristar. Quelle attaque chanceuse. Oh, la double bombe qui a pété 3 archères. Waouh. Magnifique. Non, je déconne, c'était exceptionnel. T'aurais pu... Ah, Tristar, plus facilement. Non, je déconne. Et dans lequel? Donc c'est parti. Agora qui attaque le 9e en MOBA avec 4 foudres de séisme. Donc voilà, il lance les deux séismes en premier. Donc il faut toujours lancer le séisme, puis le foudre. Bon là il a mal lancé son séisme parce qu'il a pas pété la AA, mais ça ne va pas trop le gêner. Les deux ballons qui sortent le CDC, donc très très bien joué de sa part. Le dragon qui va sortir, il va utiliser l'arène qui va en plus détruire une tour de sorcier qui va moins embêter les ballons. Là, l'arène qui pète le dragon et le sorcier en étant full vie. Le roi des barbares, les 4 molos qui sont lancés. Les ballons qui sont très très bien lancés. Voilà. Donc là, il reste plus qu'un Arc X qui va être pété assez rapidement par le ballon en mode solo, tranquillou. Il reste deux molos, deux ou trois molos, je ne sais pas, je vois pas très bien. Bon, la reine 1 qui fait pas énormément de dégâts, elle focus le molos, donc c'est très bien. Le molos qui éclate, qui fait du pop, et là, c'est juste du nettoyage. Sauf que, attendez, non, il y avait encore une petite Tesla qui traînait dans le coin, mais qui n'a pas vraiment gêné vu le nombre de molos qu'il y avait. Ils ont tous pop, donc c'est vraiment nickel. Sur une attaque aérienne, si on ne fait pas pop les molos, on risque de perdre énormément de temps. Ensuite, la deuxième attaque de J4, donc qui nous fait encore une fois un 100% en MOBA. Donc cette fois-ci, c'était un peu plus short. Vous allez voir que la reine ennemie n'a pas totalement été pétée. C'est quand même une reine 15, je pense que il aurait dû envoyer de l'autre côté son roi pour péter justement la reine. Donc là vous voyez rien ne sort du château de clan, donc il va encore tester. Non, je ne crois qu'il ne va pas tester, il va réfléchir et il va se dire c'est soit un golem soit un molos. Et il me semble que c'était un molos château de clan, donc il décide de lancer ses 4 molos. Ah non, il n'a fait que 3. Non, il y avait 4 molos, non c'est bon. 4 molos, donc cette fois-ci
Non, 3 molos. Un molos qui pète à gauche. Le deuxième molos qui a pété à droite. Il ne reste qu'un molos pour 2 AA. Donc ça, c'est short. Mais il a encore il a encore des speeds. Donc les speeds qui sont très bien placés sur l'ensemble du village pour accélérer la progression des ballons sur les anti-aériennes et sur les tours de sorcier qui font très très mal. Donc là, vous voyez, il lance son roi à droite alors qu'il a une tour d'archer, alors que tout à gauche, l'arène qui fait très très mal à tout ce qui est pop de Molos, donc les roquets de lave et tout ce qui est ballon. Donc il va vraiment avoir du bol. Donc là, vous allez voir, on va accélérer l'attaque. Donc là, le nombre de pop, et là, il n'y a plus de ballon. Et là, c'est au timing de l'arène niveau 10. Ensuite, le roi qui va servir de mini-tank à l'arène pour péter la tour d'archer. Donc il a vraiment eu de bol. Il aurait dû lancer carrément son roi et sa reine contre l'arène ennemie, mais bon, ma foi. Donc mon 100% sur cette HDV 9, pas vraiment maxé, il lui manque les tours d'archer, les canons. Ensuite, je savais déjà, donc c'était ma deuxième attaque. Enfin, ma première attaque pour moi, mais Kazumi l'avait déjà attaqué, il avait fait 2 étoiles. Donc j'avais très bien vu sur sa première attaque qu'il avait utilisé énormément de ballons sur ce mortier pour sortir le château de clan, sauf qu'il y avait un Molos, donc je savais aussi qu'il y avait 3 Tesla du côté là, c'est pour ça que vous verrez que j'envoie mes 2 héros. Donc j'ai fait du 2 ballons quasiment par défense, 2 à 3 ballons. Donc ça rentre très bien dans le village, il me reste 2 ballons pour clean. Les serviteurs qui sont lancés, il me reste encore mes 2 héros. Il reste une AA, le Molos qui éclate, il me reste encore un Molos qui est full vie. Les 2 ballons que je décide de lancer sur la TDS. Parce que vous allez voir que j'ai un énorme groupement de ballons au nord qui risque de se faire focus par la TDS. Donc je préfère lancer un seul ballon sur cette TDS, donc il ne pète pas malheureusement. Mais elle va focus quand même le Molos. Donc là, l'attaque se place plutôt bien. Le pouvoir du roi qui est activé. Roi 20 en face qui va un peu embêter mes deux héros. Je vais vraiment avoir du mal à le péter avec ma reine. Parce que vous allez voir que la reine elle va prendre énormément de temps à le péter. Je vais devoir utiliser le pouvoir en tour de sorcier et sur la Tesla. Donc là il me reste plus aucun ballon, j'ai plus que des pops de roquets de lave et des serviteurs. La reine qui est conne qui ne fait pas ce que je voulais qu'elle aille direct sur la tour d'archer et le mortier. Malheureusement elle part complètement à côté. Bon après j'ai clean, le nombre de pop a servi à la reine de bouclier pour que la reine one-shot quasiment la tour d'archer. Et c'est à 100%. Ensuite, l'attaque de Aurel. Alors là, les amis, Aurel COC Biatch. Franchement, je te dis gros GG. Je vais juste peut-être accélérer parce que je peux pas faire 2 grosses vidéos. Donc, il va vous faire un Govaog. Voilà, cherchez le nom. Govivaog parce qu'il y a quand même des wizards, donc des SSO. Le golem qui est utilisé en mode tank, les Valkyries avec les 3 sapeurs qui vont péter la première rempart. Les 12 Valkyries pour 4 Tesla, les 4 Tesla qui vont prendre vraiment très cher, les héros 21 et 23 qui vont être lancés dans le village. Le sort de saut qui va être utilisé par le roi, les golémites. La reine malheureusement non, elle va faire le tour, donc elle va faire le clean. Le mono château clan qui va non pas embêter mais plutôt arranger Aurel. Donc là il commence à envoyer ses cochons en renfort des Valkyries. Les Valkyries qui déminent une double bombe, donc ça c'est vraiment très bien. Les cochons qui sont encore full vie, voilà, en chirurgical, donc les cochons qui prennent quand même pas mal de pièges à ressort. Le dernier soin qui est lancé, Laura qui était encore full vie, il utilise son pouvoir sur la reine ennemie, donc vraiment une de ses attaques de folie. Le Molos qui va péter à la fin, il lui reste encore un sapeur, un sorcier et un servi avec un poison, un gobelin. La reine full vie, rien à dire. Il reste assez de cochons pour nettoyer le golemite qui est utilisé en mode tank. Les cochons qui prennent 0 dégâts sur la fin. Ce 100% est juste magistral. Après, c'est juste du clean. Il avait encore énormément de troupes pour clean les bâtiments. Le pouvoir de la reine. Ce 100% est juste magique. Franchement, un gros GG à toi. L'attaque de Agora, le 9ème de chez nous pour le pourcentage. Donc on a tous essayé ce village sur les conseils de Rennes, mais avec nos petits héros on a fail. Donc Agora nous a fait du 3 golem, donc Gohip sismique, pour augmenter le gros pourcentage pour essayer de win la GDC. Bon, avec des héros
15 voire 20. Je pense qu'Orgoïp Sismique il aurait même pu faire un 100%. Donc GG quand même à toi. Une très très grosse attaque, du gros grattage sur la fin. Bon, il restait quand même un Arc-X, dommage que ta reine n'ait pas eu le temps de le péter. Les PK qui font le travail du côté, le serviteur qui va être très bien placé sur les deux extracteurs d'élixir à gauche pour gratter le pourcentage. Donc là, c'était juste du pourcentage gratuit. Il va arriver à du 73%, il me semble. Voilà, 72. Donc GG à toi. Ensuite, la deuxième attaque de Aurel. Mais franchement, les amis, cette GDC était juste magistrale. Donc il nous avait fait une première compo avec des sorts de saut. Cette fois, il nous fait avec des sorts de séisme. Mais franchement, je pense que les sorts de séisme étaient juste énormes. Regardez le trou que ça a fait au milieu. Cet HDV a été anéanti. Toujours à golem, les sorciers qui sont extrêmement bien placés, finement placés, je dirais. 4 sorciers, pas plus pour le nettoyage. Il risque voilà, il lance les 3 premiers sapeurs pour ouvrir la brèche sur le mur 9 qui ouvre la brèche au golem. Le golem qui sert de tank. Le golem adverse qui risque de faire un peu mal. Bon là, le château de clan, donc 3 Valkyries comme d'habitude avec 3 sapeurs pour ouvrir une deuxième brèche. Bon, cette fois-ci, elle n'a pas ouvert, elle n'a pas été ouverte. Le golem qui ne fait pas, qui fait extrêmement mal aux Valkyries en pétant. Heureusement, les Valkyries ont utilisé le sort de soin, le chirurgical qui commence à être déployé. Les deux héros qui sont lancés middle. Le deuxième rage qui va pas tarder sur les Valkyries. Voilà, la première double bombe qui a été déminée par le roi. Le pouvoir du roi activé. Tous les héros ont été anéantis. Il reste encore un soin. La reine full life. Le soin qu'il préfère utiliser sur les cochons et non pas sur les Valkyries. Donc un très très bon choix de sa part. Et étant donné que la deuxième double bombe était sûrement ici et qu'elle n'a pas été déminée par les cochons. Donc là, il reste très très peu de bâtiments. La reine qui est encore full vie. La reine qui va claquer bientôt son pouvoir pour aller péter le canon et la tour d'archer. Voilà, le canon qui clame et la tour d'archer en 2 coups. Et là, c'est juste du nettoyage. La Tesla du côté qui a pas embêté Aurel, mais il a très bien utilisé ses sorciers. Voilà, donc encore un 100%, mais juste majestueux. Rien à dire. Ensuite, on se mate l'attaque de Cookie, alias... donc 2 gameplays de Cookie, on arrêtera sur l'attaque de Stromax. Donc cette fois-ci, Cookie qui nous tape un TH10 en Goiva, avec départ Queen Walk. Donc un super départ Queen Walk. Donc, comment dire, elle fait départ Queen Walk, elle va essayer de choper l'HDV tranquillement avec le commando. Donc là, le golem qui est lancé, elle va lancer un sort de saut bientôt pour rentrer au niveau de l'HDV normalement, à moins qu'elle dise non, il y a les sapeurs. J'ai rien dit, elle a les sapeurs qui pètent le mortier qui n'a pas eu le temps. Bon, la reine qui est morte, elle a oublié d'utiliser le pouvoir dessus, donc les guérisseuses qui ne font plus rien. Le premier saut maintenant qui va bientôt être utilisé pour rentrer dans 3 compartiments. Le rage qui est envoyé, les Valkyries qui vont détruire cet HDV, le double poison sur le dragon, le gel qui va bientôt être envoyé, voilà, sur la TDE multi. Malheureusement, il n'y a plus rien middle pour le rage qu'elle a mis. Donc c'est vraiment dommage pour ça. Donc là, elle gratte assez rapidement le 50%, donc elle va mettre sûrement le sorcier à gauche, encore une fois, la Valkyrie qui tourne. Et il faut qu'elle gratte assez rapidement. Bon là, il n'y a plus de dragon, donc tant mieux. Mais là, c'est juste du grattage pour le 50%, elle a très très bien gratté. Très intelligemment, et c'est à 53% 2 étoiles. Et maintenant, l'attaque, je pense, la plus héroïque, ouais, c'est sur cette HDV11, Lulu, alias Cookie. HDV10 nous fait un 2 star, mais d'une puissance inimaginable, encore avec un départ en Queen Wall, donc à l'opposé de l'HDV. Cette fois-ci, de la reine qui va faire un nettoyage vraiment exceptionnel. Donc elle va tenir en utilisant sûrement, il me semble qu'elle utilise un sort de rage pour enrager les Valkyries au bout d'un moment, pour que la reine... oh non, même pas, elle va même pas utiliser la rage. Donc là,
elle a utilisé son commando, pardon. Ouais, on va relook l'attaque. Le commando par le nord, et après la reine qui va utiliser un de ses grattages, mais juste magique, pour faire ce 54%. Donc on va remater l'attaque vite fait. Donc là je vous ai montré côté reine ce qui s'est passé, donc là on va vous montrer en gros ce qui s'est passé. Donc la reine qui part en bas pour gratter les pourcentages tranquillement, et là elle décide de lancer son commando, donc le golem géant, les sapeurs pour péter la brèche, le sort de saut qui va être utilisé. Donc Luluquette qui nous fait l'HDV avec les Valkyries qui sont mortes, mais in extremis. Le roi qui est lancé avec 2 sorciers pour et les 2 serviteurs pour gratter un maximum. Et elle nous fait ce 54% qui nous fait gagner la GDC 24-22. C'est cette attaque qui nous fait gagner la GDC, les amis. Parce que l'Astromax nous fait un 45%. Bon, dommage qu'il ne fasse pas le 50. Vous allez voir, il va foudrer une AA. Il va la foudrer, il va la détruire. Il va utiliser son Queen Walk qui va gratter énormément de bâtiments avec un rage dessus. Le souci de son attaque, c'est qu'il a misclick le roi sans le vouloir sur le côté, donc il utilisait 2 rages. Là, il utilise le pouvoir. Là, il lance tous ses dragons. Et là, il misclick le roi alors qu'il aurait mis le roi au nord. Mais regardez le nombre de bâtiments. Il y avait le camp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bâtiments gratuits au nord. Et il nous fait à 45% alors que le roi aurait pu gratter ce 50%. Mais qui aurait fait de une star en plus. Heureusement, on a gagné les amis, donc c'était une superbe GDC. Donc voilà, un résumé assez bref d'une GDC juste splendide. Donc on se retrouve très bientôt après mon bac. Donc je passe les épreuves le 15, 16, 17 et 18 juin sûrement. Donc je vous tiendrai sûrement au courant sur Clash of Clans. Et on reprendra les vidéos un peu plus tard pendant les vacances. Allez, peace tout le monde, ciao.